Même après les chimios, je faisais ma chimio le matin et j'allais continuer à courir le soir. En 2015, on me diagnostique un cancer du sein triple négatif avec des métastases ganglionnaires. L'annonce de mon cancer du sein, du coup, ça a été un peu comme un coup de massue parce que j'avais 24 ans, j'avais pas d'antécédents connus et je travaillais aussi dans le milieu hospitalier, donc moi, tous les patients que je pouvais voir qui étaient atteints d'un cancer, je pouvais pas du tout m'identifier à eux, en fait. Je me sentais bien, j'étais pas fatiguée, pour moi, j'étais pas malade. Donc vraiment, ouais, je pense que c'était une forme de déni au départ. Mais à côté de ça, en parallèle, j'ai toujours fait du sport de haut niveau. C'était vraiment ma passion et en fait, quand j'ai découvert que j'avais un cancer du sein, c'était impossible pour moi d'arrêter le sport et d'arrêter la compétition. Du coup, j'ai continué toujours à m'entraîner pendant mes traitements. Même après les chimios, je faisais ma chimio le matin et j'allais continuer à courir le soir. C'était pas toujours facile, mais j'ai pas lâché. Et même les jours où c'était moins facile, il y a toujours mon père qui arrivait à me sortir du canapé pour aller courir ou faire du vélo ou sortir. J'ai été entourée des meilleures personnes qui puissent exister. Par exemple, en traitement, c'était tellement fort que moi, j'allais en chimio le matin et c'est mon père qui vomissait le soir. Ça le prenait tellement que c'était vraiment compliqué pour lui à gérer. Mais il a jamais rien montré. Il me disait toujours « ça va », il me faisait des petites blagues. Mais c'était son humour à lui et pour le coup, ça me permettait de dédramatiser aussi. Et puis en fait, c'est vrai que on en rigolait, il me tapait dans le dos et puis il me disait « bon, allez, ça va, maintenant on sort ». Quand j'ai terminé mes traitements de chimiothérapie, j'ai eu 2 mois de radiothérapie, on m'a fait aussi l'ablation de mon premier sein. Mais j'ai continué à m'entraîner tous les jours. C'était hyper important, hein, c'était ma thérapie à moi. À la suite de ça, mon objectif, c'était les championnats de France de marathon en 2016. C'était vraiment important pour moi de pouvoir y participer, sachant que j'avais plus de traitement depuis un moment, j'avais mon opération qui avait bien cicatrisé et que je me sentais bien. L'objectif, c'était en premier de battre mon record personnel, mais la course, elle s'est vraiment passée d'une manière improbable, en tout cas pour moi ce jour-là. Petit à petit, j'ai commencé à doubler une femme, puis une deuxième femme, en me disant bon bah là peut-être que je suis vraiment pas loin du podium. Je savais pas exactement à quelle place je pouvais être. Et je vois encore une femme que je passe sur le côté, je me dis mais là c'est incroyable, je suis peut-être deuxième. Au 40e kilomètre, je vois la moto un petit peu plus loin et là je me dis bah s'il y a la moto, c'est qu'il y a la première femme à côté. Et je donne tout ce que j'ai et je vais jusqu'à cette première femme, je la dépasse et je gagne le championnat de France de marathon. La plus belle victoire que j'ai eue, c'était d'avoir battu mon record personnel. Pour moi, c'était une revanche sur la maladie. En fait, c'était que je l'avais laissé dans cette parenthèse qui était refermée maintenant et j'avais retrouvé mon niveau d'avant. Mon oncologue, il a été hyper compréhensif. Quand j'ai terminé ce championnat de France, dans la semaine qui a suivi, je suis rentrée à la maison donc avec ma médaille. C'était surtout une idée de mon père, d'ailleurs, qui m'a dit en fait, il faut absolument qu'on prenne rendez-vous avec le docteur Denarno et on va aller lui montrer ta médaille. On a pris un rendez-vous, on a attendu et quand il nous a appelés, lui, il était un peu en panique, on l'a su après parce qu'en fait, il pensait que c'était une récidive. Quand il nous a reçus dans son bureau, en fait, j'ai enlevé mon manteau et je lui ai sorti ma médaille. Il était fou ce jour-là, il était complètement fou. Il a pris la médaille de mes mains et il est parti dans tout le service avec la médaille en disant « mais elle a gagné !» Il est reparti voir les infirmières justement de radiothérapie avec qui c'était un peu compliqué pendant les traitements parce que c'était long, ça a été difficile pour moi la radiothérapie, mais il allait revoir tout le monde avec la médaille en disant « bah voilà, on a réussi ».